Coucou tout le monde. Alors coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux et bienvenue une fois encore aux anciens. Je suis ravie et super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On continue donc dans la série de vidéos sur la télé-réalité Dis-moi qui est la plus belle, comme je vous ai promis. Aujourd'hui on va se retrouver donc pour la deuxième revue et ça va porter sur les épisodes 1, 2, 3 et 4. Je vais vous parler de ce que j'ai pensé de ces 4 épisodes-là. En gros, c'est des épisodes qui sont déjà passés, donc on est déjà au 8e épisode, si je ne me trompe pas. Donc, je vais essayer de faire plusieurs épisodes ensemble. Donc, aujourd'hui, je vais faire les 4 premiers épisodes. À la prochaine revue, je vais vous faire les 2 suivants, donc 5 et 6, et après 7 et 8 normalement, je pense bien. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la revue des épisodes 1, 2, 3, 4. Donc je vous retrouve juste après le générique pour commencer. Bon, les épisodes 1, 2, 3, 4. Bon, juste avant de commencer la vidéo, j'avais oublié de vous dire avant le générique, mais là je vous le rappelle. J'espère que vous êtes déjà abonné. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire, c'est juste là. Abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo en ligne, et également de me rejoindre sur ma page Instagram parce que c'est là-bas que je suis tous les jours. Quand je ne suis pas ici, je suis sur Instagram, donc c'est là-bas qu'on papote, qu'on discute, qu'on peut parler entre nous et tout. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas, c'est toujours un plaisir pour moi. Donc voilà, on peut commencer. Alors, les épisodes 1, 2, 3, 4. Si vous n'avez pas encore, si vous tombez sur moi, je vous prie de regarder en premier la dernière revue que j'ai fait, que je laisserai juste là dans le i normalement, ou là. Normalement, ça va apparaître là. En tout cas, ça sera dans le i. Je vous conseille d'aller la regarder pour ne pas être perdu, pour pouvoir vous retrouver, pour savoir de quoi je parle. Donc aujourd'hui, on va parler plus en détail, on va rentrer dans les détails, on va juger et les juges et les candidates et la production. On va juger tout le monde. L'épisode 1, en gros, c'est l'épisode où les candidates, toutes les 12 candidates sont assises et elles se présentent. Elles disent qui elles sont, pourquoi elles sont là, comment leur casting s'est passé, comment est-ce que où est-ce qu'elles se trouvaient quand on les a appelées pour leur confirmer leur sélection, ce qu'elles pensent de l'émission, qu'est-ce qu'elles font dans la vie, tout ça. Donc en gros, c'est l'épisode où on fait, c'est le premier contact entre les téléspectateurs, donc nous, et les candidates de l'aventure. Donc en gros c'est juste ça, on va pas s'attarder dessus. La seule chose que j'aimerais dire, c'est que je trouve cet épisode là un petit peu inutile parce que on en dit trop. Les candidates, elles en disent trop. On n'a pas besoin de tout ça en fait. On a besoin de vous voir à l'action, on a besoin de vous voir à la villa, pas vous entendre parler de qui vous êtes et de ce que vous faites dans la vie et de votre caractère, de votre comportement. Nous, on ne veut pas trop savoir, on veut savoir juste le minimum. Donc, je trouve qu'un épisode de 30 minutes aurait été vraiment largement suffisant pour que on en sache un peu plus sur les candidates. Pas besoin de nous donner trop de détails. Chaque candidate qui s'assoit, qui parle de long en large d'elle. Franchement,
flemme. On n'a pas besoin de tout ça, on peut passer à autre chose. Moi, franchement, je ne finis jamais cet épisode-là. Je trouve qu'il est ennuyeux, trop long, trop de pubs pour rien et trop de bavardage aussi pour rien. Je vois les choses sérieuses. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, c'est ça. D'ailleurs, je suis curieuse, j'ai envie de voir dans les commentaires ce que les gens disent. Je pense qu'on aurait dû chronométrer la prise de parole sur la présentation des candidates. Certaines ont trop abusé. Vous voyez, c'est trop, il faut chronométrer. Chaque personne parle d'elle pendant 5 minutes, même 7 minutes, peut-être c'est trop. 3-4 minutes, c'est bon, vous dites l'essentiel. Après, la candidate qui a vraiment attiré mon attention dans cet épisode, c'était la dernière candidate, l'ivoirienne, la Michelle. En fait, elle est assez spéciale, elle est une ivoirienne, quoi. Genre, sa façon de parler, elle est vraiment très drôle, mais aussi, elle parle trop. Ça se sent que dans les épisodes qui vont suivre là, ça sera l'animatrice du groupe en fait. Ça sera bavarder, mais bon, en tout cas, ça va. Après, il y a une Togolaise, c'est Facino Gloria, je pense que c'est la candidate numéro 6. Elle est elle m'a paru très posée, très grande dame et tout. Elle aussi, elle a vraiment attiré mon attention. Ensuite, la candidate numéro 1, c'est le genre de personne qui aime qu'on sache qu'elle est là. En tout cas, c'est l'impression qu'elle m'a donnée. Je pense qu'elle s'appelle Rosmiat, la candidate numéro 1. L'impression qu'elle m'a donnée au premier épisode, c'est que voilà, girl, je suis là, quoi. Genre, c'est le genre de personne qui n'aime pas passer inaperçue. Quand elle est là, elle veut. En fait, c'est pas. Je me dis pas qu'elle va agir, genre, physiquement pour te montrer qu'elle est là, mais dans son parler, genre, elle va te montrer que, voilà, je suis dans la place, je suis là. Et c'est trop le genre de personne qui aime trop faire. Je me manque pas de respect, ok? C'est trop l'impression qu'elle m'a donnée. Dites-moi dans les commentaires si vous avez pensé la même chose d'elle. Bref, on passe à l'épisode numéro 2. L'épisode numéro 2 est intitulé Beauté au naturel. En gros, c'est l'épisode où toutes les candidates se débarrassent de leur artifice, de tout ce qui est make-up, de leur coiffure, de tout ce qui peut gêner, hein, de tous les trucs là, les perruques, le make-up, on se débarrasse les ongles, tout ça, on se débarrasse de tout, on se met au naturel à 100%, on va voir les défauts, les petits trucs que vous avez manigancés en dessous de votre peau là, de vos make-up et de vos vêtements là, on va tout voir. Si j'ai la langue bleue, c'est parce que je suis en train de boire du jus de bissap. Donc, faut pas dire que Lydie, tu ne t'es pas brossé les dents, tu ne t'es pas lavé la bouche. Je me suis lavé la bouche, ok? C'est parce que je suis en train de boire du jus de bissap. C'est pour ça que ma langue, elle est peut-être bleue. Je sais pas ce que ça fait. Je sais pas ce que ça doit être en train de donner à la caméra, mais c'est le bissap. C'est pas parce que je me brosse pas les dents. Je me brosse les dents, s'il vous plaît. Cet épisode-là, dans toutes les saisons antérieures, pendant cet épisode, les candidates elles doivent se nettoyer elles-mêmes, voilà, se débarrasser elles-mêmes. Mais cette année, on les a emmenées dans un institut de beauté où on leur a fait une petite beauté, nettoyer les ongles, petite manicure, petite pédicure et tout, leur débarrasser, leur faire un petit shampoing, un petit soin de cheveux. Pour ça, j'ai trouvé ça très cool. La production a très bien fait de faire ça, comme ça on se sent un peu chouchouté, hein, avant de se faire massacrer par les notes. Mais j'ai trouvé ça très cool de la part de la production. Ensuite, autre chose que j'ai remarqué, c'est que il y a 5 jurys.
cette saison, pour cette saison, on a 5 jurys. C'est beaucoup. 5, c'est beaucoup. On avait l'habitude d'avoir 3 ou 4 jurys. Jusque-là, on n'avait jamais eu 5. Et 5, c'est beaucoup. Et même si j'aime beaucoup la sélection de jurys qu'il y a, je pense qu'on a un joli cocktail pour cette saison. Mais je pense qu'ils sont trop quand même. Ils sont un petit peu trop. Ça fait beaucoup trop de jurys. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on y peut? On n'y peut rien. On continue. Qu'est-ce que je pense en général de cet épisode? Déjà, l'emplacement, donc la location. Ils ont décidé cette année de faire l'épreuve de la beauté au naturel à l'un des hôtels les plus luxueux de Cotonou. Voilà, Golden Tulip. Et bon, il y a eu des polémiques, beaucoup de personnes qui se sont plaintes, oui, beauté au naturel à l'hôtel, ça n'a rien de naturel, vous auriez pu faire mieux. Les années précédentes, vous nous avez surpris, vous nous avez emmenés dans des endroits vraiment spéciaux, on a passé de la montagne je sais pas où là, à Ouida, où les filles elles étaient sur l'eau, bref, c'était vraiment dans un cadre nature et tout, mais cette façon on nous emmène à l'hôtel, donc les gens n'ont pas vraiment trouvé ça original et ils n'ont pas trouvé que ça cadrait avec le thème. Bon, moi, en soi, ça ne me dérange pas plus que ça, puisque de toute façon, c'est beauté au naturel et le fait que ce soit à l'hôtel, donc au bord de la piscine de l'hôtel, donc ça nous ramène donc au thème. Donc quand on va au bord de la piscine, quand on va à la piscine, on est censé être naturel parce qu'il faut nager, on ne va pas nager avec du make-up. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, moi, franchement, des fois, je vais à la plage, à la piscine maquillée juste pour faire des photos. Déjà, je ne sais pas nager, donc, mais bon. On sait tous que quand on dit piscine, plage, tout ça, c'est no make-up, quoi. Tu vas t'amuser, tu vas nager, donc tu dois être naturel et tu dois être en maillot de bain. Donc c'est ça la chose. Il faut qu'on voit les arguments, il faut qu'on voit les choses qu'on puisse noter. Donc voilà, c'est ce qui a été fait. Donc moi, au final, ça ne me dérange pas plus que ça, que ce soit à l'hôtel. Ok, il n'y a pas de problème, tranquille. Mais j'ai pas trop aimé l'idée de... Ils ont voulu insérer un partenariat dans cette histoire. Oh non, franchement. Non, les gens de Janta avec les partenariats, les publicités là, non, vous abusez. Ils ont voulu insérer les affaires de partenariat encore dans ça là. Dans cette affaire de plage là, de piscine là. Partenariat. En gros, ils ont voulu insérer cette dame-là qui fait des maillots de bain avec des crochets, des filets, en tout cas des trucs comme ça là. Je vous montre genre ce genre de matière quoi, genre, je sais pas comment vous montrer, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, des trucs tissés là. Voilà, il fallait que la dame fasse... Il fallait que ce soit la dame qui fasse les maillots de bain des filles avec ça là. Un truc comme c'est ce qu'elle fait comme boulot là et qu'on devait l'insérer là. Voilà, elle devait faire ça. Donc, les filles, elles devaient choisir elles-mêmes quel style elles voulaient et tout. Donc, vu que les trucs sont transparents, ce truc là il est assez transparent même pour moi. C'est juste parce qu'ils ont vraiment bien fermé, sinon c'est quand même transparent et tout. Il y a des petits trous. Donc les filles, elles étaient vraiment gênées de non seulement porter quelque chose de court, donc des maillots de bain, mais en plus que ça soit trop, oui. Donc elles ont vraiment été... Moi, je les comprends, hein, elles ont choisi des trucs qui ferment leurs jambes quand même à moitié jusqu'aux cuisses. En tout cas, vous verrez dans l'épisode. Et les jurys, certaines ont préféré prendre des pantalons. Et voilà, justement, on a eu un petit problème avec Rukayat, qui est une femme mariée et une femme voilée, qui n'a pas voulu laisser voir ses cheveux, donc s'est noué un foulard sur la tête et n'a pas pu non plus porter de maillot de bain. Elle a préféré se faire une robe et même ça, elle trouvait que c'était osé, donc elle a dû faire un gros effort pour faire ça, mais les jurys n'ont pas aimé du tout, on l'a pénalisé pour ça. Franchement, j'ai pas grand chose à dire, je suis désolée ma belle, mais je
pense que c'était le prix à payer, quoi. Enfin, on va pas faire de traitement de faveur pour certaines personnes juste à cause de leur religion. La beauté au naturel, c'est aussi ça. Si tu as une croyance qui te pénalise pour une épreuve, bah, tu l'assumes et après, bah, il y a d'autres épreuves aussi qui peuvent te faire remonter la pente. Et je pense que après, je sais pas quoi dire. Je sais pas si penser que vu que c'est une émission qui est, ou en tout cas une télé-réalité qui est censée inclure toutes les femmes avec leurs différences et tout, s'ils sont censés en tout cas faire un traitement de faveur ou comprendre ça. Ou... Franchement, je suis pas sûre, ça serait pas très juste pour les autres candidates. Donc voilà. Par exemple, les saisons antérieures, il y a certaines qui avaient la peur de l'eau. Donc quand il fallait aller sur l'eau, là c'était vraiment compliqué. C'était des pleurs et tout. Mais ma chérie, elles ont assumé. Mais il y a d'autres qui étaient en montagne, qui avaient peur des insectes, des trucs comme ça. Et elles ont quand même assumé. Si tu veux pas assumer, on te pénalise. Period. Donc, pourquoi je fais genre, est-ce que c'est la bagarre? Bref, en tout cas, je pense qu'au final, bon, elle-même n'a pas très mal pris, donc on passe, ça va. Ensuite, les commentaires des jurys, la dame Cécile, elle était sévère, comme d'habitude, elle a abusé. Il faisait des commentaires du genre, ouais, telle personne a un gros ventre, ouais, telle personne n'a pas une belle forme, mais on n'est pas là pour ça. On est là parce que, voilà, on prône la beauté sous toutes ses formes. Si je ne suis pas belle, si je n'ai pas une belle forme, tout le monde ne peut pas avoir voilà, la même silhouette, le même corps et tout. Il y a certains qui pratiquent du sport, d'autres pas, d'autres font du sport et n'ont pas le corps que celles qui ne font rien. Donc, franchement, on peut condamner personne. Elle a tenu compte de tout ça pour noter les gens que oh, telle personne n'a pas un joli corps, oh, telle personne n'a pas un joli truc. Franchement, des trucs, des histoires de oh, elle n'a pas un joli sourire. J'aime pas son sourire, mais on ne choisit pas. Mon sourire, c'est Dieu qui m'a donné. Est-ce que le jour-là, j'étais là pour choisir que non, Jésus, pardon. Le sourire là ne me plaît pas, donne-moi un autre. On ne fait pas ça. Donc voilà, mon sourire, c'est mon sourire. C'est beau, c'est pas beau. Tous les sourires sont beaux. Faut pas dire des trucs comme ça. C'est des trucs qui blessent les candidats. Et on n'est pas là pour ça. Justement, on est là pour le contraire de ça. Pour prôner la beauté sous toutes ses formes. Donc vous n'avez pas à faire des commentaires du genre ouais, j'aime pas son sourire. Ouais, elle n'a pas un beau sourire. Elle n'a pas un beau sourire comment? Le beau sourire, c'est quoi? Est-ce qu'il y a mon sourire peut être beau pour certaines personnes et pas être beau pour d'autres personnes. Donc franchement, je sais pas ce que vous appelez beau sourire. Le jury là. Est-ce que vous avez un beau sourire? Parlez ici, on va écouter. Est-ce que vous avez un beau sourire? Laissez les enfants des gens. Bon, la candidate maintenant, Michelle là. On dit que de défiler. Elle aime bien. Elle marche, elle arrive, elle s'assoit, elle passe une crème, si c'est une lotion, je sais pas quoi, là, elle se lève, elle part. Ma chérie, c'est ce qu'on t'a dit à l'entraînement de faire là, ça. Elle dit que, oh, elle voulait pas qu'on zoome ses cuisses, que, oh, elle parlait son français ivoirien là. Que, oh, zoomer sur mes cuisses, moi, elle gagnait tant, ma chérie. Voilà, c'est ta pénalisé, c'est des choses qu'il faut pas faire. On zoome sur tes cuisses, c'est plus que tu es venu alors pourquoi? Je veux pas qu'on zoome tes cuisses, alors pourquoi tu t'es présenté? Ma chérie, tu assumes, tu t'es présenté, tu assumes toutes les conséquences de ton épreuve. Mais, wesh. À peine les jurys ont vu, à peine ils sont pas, elle est partie. Mais ma chérie Coco, c'est pas comme ça que ça fonctionnait. Ah, en tout cas, elle n'a pas eu de très mauvaises notes. Ses notes étaient quand même, ça va quoi, ça allait. Donc, ok, il n'y a pas de problème. On va voir les commentaires donc de l'épreuve numéro 2. Je ne comprends pas, une voilée doit-elle se dévoiler pour une émission? Si c'est tant un problème, pourquoi l'émission accepte-t-elle de la prendre comme candidate? Et on a besoin de se dénuder pour qu'on puisse apprécier la beauté de son corps. Elle avait ses bras et ses jambes dénudées. Je peux encore la critiquer sur le pantalon de Stéphanie, mais pour Rukayat et les épreuves et les cheveux, apparemment, ça ne compte que quand on ne les voit pas. Hein.
Parce que pour les autres, je n'ai pas vu le jury les prendre en compte. Donc là, quand même, les jurys, ils ont pris en compte la chevelure de certaines personnes. Hein. Ils ont notifié que certaines filles avaient de très beaux cheveux et d'autres pas. Donc voilà, ça, c'est pas justifié. Je trouve que c'est un peu de haine quand même. Mais elle n'a pas totalement tort parce que, comme je disais, la candidate, elle a préféré porter une robe. Mais en même temps, voilà, c'est clair que on va pas la noter comme les autres parce que bah, les autres, elles ont quand même pris la peine de porter, d'être dans le thème de la piscine là. Tu vas pas sauter dans la piscine avec une robe. Donc voilà. Elles sont quand même restées dans le thème et c'est aussi ça, rester dans le thème. Elle avait une robe, c'est vrai, qui arrivait aux genoux, une robe où on voyait un peu on voyait son bras, mais on est à la piscine quoi. Et en même temps, voilà, les jurys, ils en voulaient plus pour pouvoir noter. J'ai vu qu'ils notaient le teint, l'uniformité du teint, si les cuisses, les jambes, tout ça c'est la même couleur, s'il n'y a pas de tchatchouli, tout ça. Donc je comprends les deux parties, hein, je comprends. Mais voilà, c'est aussi les risques du métier, quoi. Il faut accepter si tu es là et que tu ne peux pas remplir toutes les conditions, bah forcément on va te pénaliser et voilà, la vie continue, hein. C'est pas un problème, il y a d'autres épreuves, on peut se rattraper, tranquille. Après, faut pas aussi dire que voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'elle enlève son voile, non, elle va pas enlever son voile, elle n'enlève pas, elle veut pas le faire, elle le fait pas, mais après, elle accepte aussi d'en assumer les conséquences. Je veux pas vous montrer mes cheveux et je montre pas. Notez-moi moins, il n'y a pas de problème, mais je ne monte pas mes cheveux. Voilà, donc tranquille. Pour moi, c'est tranquille. Hein. Des commentaires qui fâchent. J'ai l'impression que cette saison ne sera pas très intéressante comme la précédente. Ça décourage déjà un peu. Ça fait très mal. Il y a certains téléspectateurs qui trouvaient déjà que la saison ne promet pas trop, hein, donc... Ah, guys, je ne vais pas vous spoiler. On va continuer à avancer dans les épisodes pour mieux en savoir.